aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo maquillage spéciale pour Halloween. Comme on me l'a demandé, je me suis exécutée. Donc voici ce que j'ai réalisé. C'est un maquillage inspiré du Visual Kei. Donc le Visual Kei, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement japonais apparu dans les années 90 avec un style très extravagant, des coiffures enfin vraiment des coiffures incroyables, un maquillage magnifique. Et donc je me suis dit que je pouvais quand même m'inspirer, donc je me suis inspirée de deux photos. Sinon, je me suis fait les sourcils en noir pour apporter vraiment une très bonne, enfin vraiment apporter une structure au regard. Au niveau des cheveux, je vous explique tout. Voilà, donc c'est vraiment très simple à réaliser. Tout le monde peut y arriver, il faut juste avoir un petit peu de temps devant soi pour pouvoir réaliser ce maquillage. Donc si ce maquillage vous intéresse, restez là pour la suite. Donc souvent les artistes de Visual Kei ont quand même un teint assez pâle, voire quasi figé, et il est souvent assez clair puisque les japonais même sont assez clairs de peau. Donc moi je vais faire comme je peux avec le matériel que j'ai. Donc je vais tout d'abord prendre ma bébé crème de chez Maybelline. Donc je vais en prendre une toute petite noisette, comme ceci, et je vais l'appliquer aux zones stratégiques, donc c'est-à-dire les zones où il y a le plus d'imperfections. En fait, cette première, l'application de la bébé crème va permettre d'unifier le teint, mais tout en légèreté. Et après, par-dessus, je vais faire ma correction. Donc, les chanteurs du Visual Kei ont quand même un teint quasi parfait, chose que je n'ai pas malheureusement. Vu que j'ai des cernes quand même assez marquées, ça va être un petit peu dur de les corriger, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un anti-cerne qui est quand même assez clair pour ma carnation et au final, j'ai bien fait de l'acheter. Donc il s'agit du Lasting Perfection de chez Collection en teinte 1, donc elle est quand même beaucoup plus claire que ma carnation normale. Donc là, bon, à la caméra, vous me voyez quand même assez blanche à cause de la luminosité, mais c'est vraiment pas... il est vraiment trop clair pour moi et je vais m'en servir comme un peu comme correcteur fond de teint. Enfin, il va me servir pour les deux. Donc je vais l'appliquer un peu partout, en petits points. Donc je vais faire zone par zone parce que sinon l'anti-cerne va s'oxyder et on n'aura plus le temps de faire quelque chose. Et ensuite je vais prendre une poudre translucide et pour ce maquillage c'est beaucoup mieux que d'utiliser une poudre de la couleur de votre peau, sauf si vous êtes vraiment pâle, vous pouvez l'utiliser. Donc je vais utiliser la Prime and Fine de chez Catrice, qui est une poudre translucide comme celle de chez Make Up Forever. Mais j'en ai presque plus. Et donc je vais en prendre sur un pinceau et je vais en appliquer partout. Ça c'est vraiment histoire de matifier et de figer en gros l'anti-cerne aussi. Donc ça on peut la faire vraiment à la va-vite puisque les poudres translucides ne font pas de démarcation. Elles sont juste là pour matifier. Voilà. Donc pour le teint, on va s'arrêter là pour l'instant, je continuerai à la fin, on va passer aux sourcils. Donc j'en fais un hors caméra et je vous retrouve après. Ensuite je prends mes doigts, propres bien sûr, et j'estompe tout l'anti-cerne. Bien sûr en veillant à ne pas faire de démarcation au niveau de la mâchoire. Donc c'est vraiment important de bien tout estomper. Donc là je vais faire au-dessus des lèvres, le nez, et je vais continuer ici. Donc il faut trouver juste la bonne dose d'anti-cerne pour éviter que ça fasse un effet cakey et que ça fasse vraiment plutôt naturel. On fait bien aussi attention à la démarcation au niveau des cheveux. On estompe bien.
Et donc si vous avez des imperfections, commencez d'abord par corriger quand même... Mince. Commencez quand même par corriger juste ce qu'il faut, enfin la peau d'abord, et après vous reviendrez sur les imperfections. Là je viens corriger mon bouton. Et maintenant je vais m'attaquer aux cernes, puisque les cernes sont quand même... ne doivent pas apparaître dans le maquillage, donc je fais des points. Et là je viens les estomper au pinceau. Et je vais bien remonter. Je trouve que l'étape du teint c'est vraiment fondamental dans ce maquillage. Après peut-être que je me trompe complètement dans ma méthode de faire, mais c'est comme ça que je le vois. Voici ce que ça donne. Prendre une poudre translucide, et pour ce maquillage c'est beaucoup mieux que d'utiliser une poudre de la couleur de votre peau, sauf si vous êtes vraiment pâle, vous pouvez l'utiliser. Donc je vais utiliser la Prime and Fine de chez Catrice, qui est une poudre translucide comme celle de chez Make Up Forever, mais j'en ai presque plus. Et donc je vais en prendre sur un pinceau et je vais en appliquer partout. Ça c'est vraiment histoire de matifier et de figer en gros l'anti-cerne aussi. Donc ça c'est, on peut la faire vraiment à la va-vite, puisque les poudres translucides ne font pas de démarcation. Elles sont juste là pour matifier. Voilà. Donc pour le teint, on va s'arrêter là pour l'instant, je continuerai à la fin. J'ai fait ce sourcil là, donc c'est très simple à faire. Vous avez juste besoin d'un pinceau biseauté, d'un gel eyeliner, d'un goupillon et d'un anti-cerne au cas où si vous débordez. Donc je vais tout d'abord brosser le plus haut possible pour vraiment avoir un arc très très défini. Normalement les chanteurs visual kei ont quand même les sourcils un peu plus fins que les miens, voire beaucoup plus fins. Ensuite je prends mon eyeliner Essence avec un pinceau biseauté en poil synthétique. Donc je prends de la matière et je vais commencer à tracer. Donc je commence par la queue du sourcil. Pensez juste à avoir un démaquillant biphasé ou adéquat pour enlever l'eyeliner de vos sourcils. Voilà. Donc si il y a des petites erreurs, ou si vous voulez vraiment quelque chose de bien défini, vous prenez un peu de correcteur, vous prenez votre pinceau de tout à l'heure et vous redessinez comme ceci. Et bien sûr après on estompe. Moi c'est juste pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. Voici ce que ça donne sur cet œil là. Donc c'est vraiment pas du tout compliqué à faire, il faut juste prendre la technique. Donc c'est comme ça que moi j'ai perçu le maquillage, je ne dis pas que ça ressemble, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais c'est vraiment juste une inspiration. Normalement, souvent même, les chanteurs de visual kei ou les chanteurs japonais oui, les chanteurs japonais de visual kei portent très souvent des faux cils. Et moi, n'ayant malheureusement pas de faux cils, j'ai dû mettre à peu près 3 couches de mascara pour avoir un résultat à peu près potable. Mais aussi souvent, le ras de cils inférieur est aussi très travaillé au niveau du mascara, donc ça fait un effet peut-être un peu pâte d'araignée, mais voilà. Je vais tout d'abord appliquer ma base Too Faced, la Shadow Insurance, que je vais appliquer en quantité quand même assez importante, surtout au niveau de la paupière. Voilà, et je vais en appliquer légèrement en dessous. Je vais tout d'abord prendre
un fard noir. Donc celui-ci c'est le 180 de chez Kiko, mais n'importe quel noir fera l'affaire. Donc je vais le prendre sur un pinceau quand même assez touffu. Donc j'en prends. Je fais attention à bien enlever l'excédent de matière. Ensuite je vais prendre un mouchoir pour éviter les chutes quand même. Et donc là c'est parti. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le fard noir sur tout le ras de cils, mais très grossièrement. Ça n'a pas du tout besoin d'être parfait. Il faut juste aller aussi bien au coin interne. Donc ça c'est vraiment la chose la plus importante dans ce maquillage, c'est l'intensité également. Donc ensuite je vais prendre un fard gris assez foncé et je vais aller l'appliquer sur le fard noir. Donc je vais prendre le fard Pistol de la Naked 2 d'Urban Decay avec le pinceau qui est fourni avec. Et donc je vais en prendre sur mon pinceau, je reprends mon mouchoir et je vais l'appliquer en traçant, en fait je vais faire comme si je traçais mon creux, mais je vais travailler uniquement sur la paupière mobile et en ramenant tout vers le coin interne. Une fois que c'est estompé, je vais prendre un fard beige blanc cassé de ma palette Coastal Scents, donc la 88 couleurs normale. Donc je vais prendre celui-ci, là, avec un pinceau quand même assez touffu. Et je vais estomper les bords du maquillage. Donc ça c'est vraiment une étape extrêmement importante, parce que c'est ce qui va vous donner ce côté fumé et en même temps très joli. Ensuite je vais reprendre mon fard noir que je vais appliquer en ras de cils. Donc là je vais le prendre avec un pinceau plat et je vais l'appliquer, mais pas totalement, enfin je m'arrête à peu près au milieu. Je prends un pinceau comme celui-ci avec le fard Pistol et je vais l'appliquer par-dessus le noir. Et ensuite je reprends le pinceau fluffy de tout à l'heure et j'estompe le coin. Ensuite je reprends mon eyeliner crème et je vais l'appliquer dans les muqueuses, donc inférieure et supérieure. Après je vais prendre un eyeliner en feutre, donc c'est le Perfect Slim de chez L'Oréal, et je vais tracer ma ligne. Donc une ligne fine au début. Hop, voilà. Ensuite, je le reprends et je vais tracer mon ras de cils inférieur, pardon. Et je vais rejoindre le fard noir qu'on a appliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez délicat. Je vais tracer ma virgule. Donc voici ce que ça donne. J'applique du mascara sur cet œil là et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai terminé le maquillage des yeux, donc maintenant on va continuer le maquillage du teint. Donc comme je vous ai dit, les chanteurs de Visual Kei ont quand même un teint très peu travaillé au niveau du contouring et du blush. Moi j'ai utilisé à peine
un petit peu de blush. Et donc j'ai utilisé celui-là de chez Sleek qui s'appelle Suède avec un pinceau biseauté. Et je vais légèrement tracer mon contour, mais juste au niveau des joues, pas au niveau du front. Et je prends un gros pinceau et j'estompe le tout. Et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, ils portent très souvent, enfin des photos que j'ai pu voir, il y avait souvent du rouge à lèvres noir ou un rouge à lèvres foncé. Ça dépend des chanteurs de Visual Kei. Là, vu que c'est un look d'Halloween, on peut se permettre d'avoir des lèvres aussi foncées, ça fera pas too much. Donc pour ça, je vais me munir du Gypsy Red de chez Dior, qui est un bordeaux magnifique. Et donc je vais l'appliquer. Si je me suis un petit peu loupée au niveau de la bouche, je prends un petit peu de correcteur et je viens dessiner la bouche. Pour le maquillage, donc le look est complet au niveau du teint et des yeux. Et donc là, je vais vous retrouver pour la coiffure. On va passer à la coiffure. Donc avant de procéder à la coiffure, j'ai passé un petit peu de shampoing sec et j'ai fait une raie au milieu. Ça sera beaucoup plus simple pour la coiffure, vous allez voir après. Donc tout d'abord, je vais prendre 2 mèches sur chaque côté de mon visage. Donc des mèches quand même assez importantes. Oui, il faut vraiment que ça tombe vraiment là, presque à côté des sourcils. Donc je vais faire ça pour les 2 côtés. Voilà. Donc déjà, ça étant une étape. Donc je vais les laisser au milieu de mon visage. Et ensuite, tout ce qui va être là, je vais le crêper. Donc je vais tout d'abord passer un coup de lac partout. Ensuite, après avoir mis de la laque, on va crêper. Donc soit vous faites ça avec un peigne pour plus de précision, soit vous faites ça avec une brosse. Donc moi je vais plutôt faire ça avec une brosse puisque c'est plus rapide. Et on crêpe comme ceci. On peut également crêper le bas des cheveux, mais dans ce cas-là, on fait ça très rapidement et on fait ça au peigne pour plus de précision. Donc une fois qu'on a fait tout le crêpage, je me suis rendu compte que ce que j'allais faire maintenant allait être beaucoup mieux. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les cheveux, enfin le plus possible de ce côté-là. Je vais recrêper si besoin. Voilà. Un accessoire, donc c'est mon headband. Bon, il n'est pas trop accordé au style, mais en fait il va pouvoir permettre de soutenir cette partie-là de la coiffure. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends toute cette partie-là et je fais passer le headband. Et l'important, n'oubliez pas, c'est vraiment que tout soit bien volumineux, surtout sur cette partie-là. Donc voilà, au niveau de la coiffure, j'estime que c'est plutôt pas mal quand même. C'est vrai que j'aurais pu faire mieux quand même, mais bon. Donc voilà. Voilà, mon look spécial Visual Kei pour Halloween est enfin terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. C'est vraiment la première fois que je fais ce genre de tutoriel sur ma chaîne. C'est un début, je débute dans les maquillages d'Halloween. Donc du coup je me suis dit que pour un début j'allais me lancer dans quelque chose de pas trop compliqué. N'hésitez pas à commenter ce maquillage pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous, à bientôt.